J'attends. Bonjour Katiusha. Bonjour Nadine. Je t'ai proposé de faire cette petite ou cette grande vidéo, en fait, j'en sais rien encore, pour parler de fondation et de la fondation globale, pour pouvoir justement Mondiale. partager. La fondation mondiale. Ok, j'insiste. Globale. Mondiale, encore plus. Pour pouvoir justement en parler. Alors, en parler à ceux qui ont suivi la fondation globale, alors, ou de base, je ne sais pas comment on l'appelle du coup. La fondation. La fondation. Ceux qui n'ont encore jamais suivi de fondation. Et voir, voir un petit peu c'est quoi la différence, ce que c'est. Et puis, on verra un petit peu ce qui va se manifester. Oui, on va suivre l'énergie. Mais en fait, si vous venez de faire une classe barre et que c'est le tout début de la découverte des outils d'Access, c'est vrai que la classe barre ouvre la porte à la classe fondation. Et à la classe fondation, c'est vraiment, on dit les outils de base. En fait, on passe 4 jours à passer en revue absolument tous les recoins de la vie, tous les domaines de la vie, les relations, la famille, l'argent, le travail, la mort, la santé, le sexe, les entités, hein? Quoi? La manipulation. Enfin, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de sujets là-dedans sur 4 jours. Et au début de chaque fondation, je me dis, purée, on va jamais avoir assez de 4 jours pour faire tout ça. Et en fait, on y arrive toujours. Et toujours vraiment, voilà, tout se met comme il faut. Et on dit que c'est les outils de base. Il y a des tonnes et des tonnes d'outils. Donc, moi, je dis toujours qu'Access, c'est une énorme boîte à outils. Et régulièrement, Gary Douglas et Dr. Dan Heer, qui sont les cofondateurs d'Access, répètent dans des classes plus avancées, à des gens qui ont fait plein de classes, qui sont là depuis des années, rappellent ces outils de base et rappellent, vous savez, ces outils qu'il y a dans la fondation. Parce que peu importe la quantité d'années, la quantité d'accès qu'on a fait jusqu'à présent, ces outils, ils sont toujours valables. Et à chaque fois qu'on avance, on découvre des couches supplémentaires, on leur découvre des aspects supplémentaires et ça amène des nouvelles prises de conscience. Et donc, par exemple, quand on est facilitateur barre, on demande de refaire une classe pour se requalifier et la Fondation mondiale, notamment, fait partie de ces classes qui comptent pour pouvoir se requalifier comme facilitateur barre. J'espère que je dis pas de conneries parce que je n'ai pas vérifié. Là, moi, Donc, mais en tout cas, oui, je ne sais pas si c'est la Fondation mondiale ou n'importe quelle fondation qui est nécessaire pour se requalifier. Je pense que c'est n'importe laquelle, mais voilà. Et en tant que facilitateur de la classe fondation, moi-même faciliter cette classe, ça me facilite aussi. Et c'est ça qui est génial avec les outils d'accès, c'est que ce soit les barres, que ce soit les processus corporels, que ce soit les processus verbaux, la facilitation, etc. Peu importe l'outil qu'on utilise avec Access, quand on facilite quelqu'un d'autre, c'est offrir et recevoir en même temps. Et que ça c'est le bonus. Et donc, voilà, il y a ces 4 jours. Et en fait, ce qui est très particulier et unique à Access aussi, c'est que ça change tout le temps. Il y a plein de méthodes, de trucs de développement personnel. Il y a 80 ans que c'est écrit comme ça ou 40 ans que c'est écrit comme ça et ça bouge pas et ça reste la même chose pendant tout ce temps-là et c'est consigné dans des livres gravés dans la pierre. Et avec Access, en fait, l'outil de base, c'est la question, c'est être la question, c'est aussi remettre en question. Et donc, il y a toujours moyen de faire plus vite, plus fort, plus grand, plus beau, plus puissant, voilà. Il y a toujours moyen de faire plus. Et c'est l'un des gros mensonges de cette réalité, c'est qu'on doit se contenter de ce qu'on a et que si tout va bien, pourquoi est-ce qu'on changerait quelque chose qui va bien?
On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Et en fait, et si on était prêt à changer une équipe qui gagne, justement, combien en plus est-ce que ce serait une équipe gagnante? Ouais. Et donc, évidemment, souvent, on arrive à ce genre de démarche parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas dans notre vie comme on voudrait, où on n'est pas bien, où on a des problèmes, etc. Et donc, c'est vrai que souvent, on arrive par là, mais c'est jamais fini, en fait, parce que ça peut toujours être encore mieux. Et donc, Access se remet toujours en question. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça fonctionne encore mieux, que ce soit encore plus grand? Et donc, les prises de conscience aussi, elles arrivent, elles affluent à chaque question qu'on pose et à chaque classe qu'on fait, il y a des nouvelles prises de conscience. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois par an, et dans ma relativement petite histoire Access qui fait 4 ans et demi maintenant, il y a eu une année où il y a eu 2 fois une fondation mondiale sur l'année, parce qu'il y avait eu tellement de changements qu'il y a eu la nécessité de réécrire 2 fois sur l'année le manuel fondation. Et comment ça se passe? Eh bien, c'est Gary et Dane qui sont donc je l'ai dit, les cofondateurs d'Access, et pour ceux qui connaissent, ben vous connaissez bien Gary et Dane, qui facilitent la classe fondation, non seulement là où ils sont, mais en streaming c'est une des classes aujourd'hui les plus avec le plus grand nombre de participants. On est encore à 2 mois, il y a déjà, je crois qu'il y a déjà plus de 1000 inscrits, donc voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait pour en avoir 10 fois plus? Et donc l'idée, c'est de remettre à jour ce manuel avec toutes les nouvelles prises de conscience qu'il y a eu depuis la dernière réécriture du manuel. Et donc, quand on est dans cette classe, on est le co-créateur de la nouvelle fondation, en fait, aussi. C'est tirer vers le haut tout le monde, en fait. Les gens qui arrivent à Access aujourd'hui, si tu es facilitatrice barre, tu le constates peut-être déjà aussi, que moi, il y a 4 ans, mes premières classes barres, les gens doutaient très fort d'eux-mêmes, ils cherchaient très fort, il fallait toujours valider la position de leurs doigts, etc. Et puis maintenant, les gens arrivent, ils prennent la planche, ils posent les doigts et peut-être qu'il y en a 1 ou 2 qui demandent encore à venir voir si c'est OK, mais en général, c'est comme s'ils avaient toujours connu les barres. Et donc, en fait, c'est une spirale montante et accélérante qui fait qu'à chaque nouvelle prise de conscience qu'il y a, on tire tout le monde avec soi. Et vraiment, ce truc de participer à ça, c'est vraiment une fête. Et voilà, donc une fois la Fondation mondiale passée, Anne Maxwell, qui est l'oracle, qui est là depuis je sais pas combien d'années, qui fait absolument toutes les classes et téléclasses, qui est la mémoire des processus verbaux d'Access, remet à jour avec Gary Eden, bien sûr, mais c'est elle qui est à la cheville ouvrière de ça. Et quelques semaines, mois après la Fondation mondiale, il y a un nouveau manuel. Et tous les facilitateurs facilitent la classe fondation après ça avec ce manuel-là. Donc, c'est pas quelque chose de figé, c'est très vivant, un manuel. C'est très vivant, une classe. Et moi qui traduis beaucoup de plus en plus de livres d'Access, j'apprends à découvrir, à dialoguer avec les livres. Et les manuels, c'est pareil. Ils ont leur propre vie et ils facilitent quelque chose aussi. En plus du contenu qu'il y a dedans, en plus, donc c'est vraiment quelque chose de très vivant. Enfin bon, voilà. Et voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, on a beaucoup de choses. Oui, oui, oui. Alors, il y a des choses qui étaient passées et puis bon, je n'étais pas coupée, quoi, hein, mais il y a une question qu'on m'avait posée parce que j'ai facilité une classe barre récemment et donc j'ai parlé parce qu'en fait, quand même, on peut le dire, nous créons maintenant un POP pour la Fondation mondiale.
qui va se faire à Namur. On en parlera peut-être un peu mieux après. Et donc, j'ai parlé évidemment de fondation et de la Fondation mondiale. Et puis, une des participantes m'avait dit, oui, mais est-ce que ça ne va pas être trop? Est-ce que je serais déjà prête à pouvoir participer à la Fondation mondiale? Mais je dirais, si tu as envie d'y participer, c'est que tu es prête. Voilà. Donc, à peu près ça que j'ai dit aussi. J'avais envie d'en parler avec toi aussi pour que tu puisses donner ton éclairage. Et, Mais je peux? En fait, c'est dans le système d'éducation, parce que si on considère que la fondation est une formation au sens de cette réalité, ce que ce n'est pas du tout, on ne forme rien du tout, on ne formate rien du tout, on permet aux gens, on empuissance les gens en fait, c'est permettre aux gens, renforcer en chacun la capacité à savoir ce qu'il sait. C'est exactement ça, et c'est chaque fois d'amplifier ça. Et dans cette réalité-ci, on envisage la formation comme il y a quelque chose que je ne sais pas et que quelqu'un d'autre doit m'apprendre et doit valider que maintenant je sais. Et donc, quand on a l'habitude et qu'on a été entraîné à fonctionner comme ça avec des formations, et souvent, quand on a envie de grandir, de s'expanser, de s'épanouir, de toujours chercher plus, mais comme dans cette réalité, c'est lent, c'est beaucoup plus lent que notre mode de fonctionnement à nous. Et si on n'a pas encore reconnu ça, on a toujours ce truc de vouloir ralentir. Ouais, mais est-ce que je vais pas trop vite? Et donc, combien de fois dans votre vie, on vous a dit que vous alliez trop vite, que vous brûliez des étapes, que vous n'étiez pas prêt, que vous deviez d'abord mûrir, que vous deviez d'abord faire ceci et cela. Et jamais, 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 jamais. Et donc, vous pouvez complètement dissoudre, détruire et décréer, tout c'est trop, tu es trop rapide, tu es trop instable, tu changes tout le temps d'avis, tu changes, voilà, tous ces trucs-là qu'on nous a reprochés enfants et même plus tard, fait que on se dit, oui, mais est-ce que je vais pas trop vite? Oui, mais je viens seulement de faire ma classe barre. Il y a pas mal de facilitateurs, et ça m'est déjà arrivé de le faire comme ça aussi, de proposer une classe barre et le lendemain la fondation. Et il y a des gens qui ne s'inscrivent qu'à la classe barre et après leur classe barre se dire oh, je fais la fondation. Et c'est le lendemain. Et ça se passe très bien, personne ne meurt. Ils ne sont pas grillés par je ne sais quelle énergie trop surpuissante. On a la tête comme ça, super ouverte. Si quelqu'un a envie de faire cette classe, que ça l'attire, c'est bon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise vitesse, il n'y a pas de bon ou mauvais délai, il y a juste, oui, il y a des prérequis dans Access. Pourquoi? Parce que si on arrive à une classe fondation et qu'on n'a pas du tout eu la classe barre, on ne sait pas encore ce que c'est la formule de déblayage, il y a toute une série de choses. Elle est déjà très riche, la classe barre, elle devient de plus en plus riche. Donc, le fait d'arriver à la fondation en ayant déjà fait la classe barre, ça permet à ce que toute la classe qui est là puisse avancer et aller plus loin. Alors que s'il faut faire un peu du rattrapage, entre guillemets, la disponibilité des personnes qui seront là ne va pas permettre à l'ensemble d'aller plus loin. Et quand on dit l'ensemble, c'est toute une classe qui va plus loin pour plein d'autres gens aussi qui ne sont pas à cette classe. Et toutes les classes d'accès, toutes les fondations qui ont lieu, toutes les classes barres qui ont lieu, chaque petit Zoom, chaque petite classe d'accès qui a lieu est une contribution pour les autres. Et c'est ça, c'est pas forcément visible et c'est pas du tout linéaire et c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir et de dire, mais c'est comme ça. Ce que tu rappelles là maintenant, au final, c'est que chaque personne, là où elle en est une contribution. Oui, absolument. Pour l'ensemble. Ouais. Parce qu'en fait, moi, ce qui me venait, c'est ouais, mais il va y avoir plein de CF là-bas, ils sont déjà dominés.
illuminés, ça fait sûr que Bon, on est illuminés, on l'est depuis toujours, hein, mais c'est ça. Et donc, tu vois, dans le truc, c'était oui, mais bon, moi, j'ai passé autant de classes et donc, ok, qu'est-ce que c'est quand tu te dis tout ça, qu'est-ce que tu fais en fait? je me diminue. Mais est-ce que tu suis l'énergie ou est-ce que tu Non, je réfléchis? prends ma tête, hein, je Voilà. réfléchis. Et donc, si on vous dit fondation ou fondation mondiale et que ça fait ouais, tout ce qui vient après, c'est la tête qui vient prendre le dessus. Ouais. Et si ça fait, ça veut dire que c'est expansif pour vous et que c'est super, mais vous pouvez toujours choisir de ne pas le faire ou de le faire. Yes. C'est juste l'info que, ouais. Par contre, tout ce qui vient après, c'est les raisons et les justifications qui font qu'on fait le bon ou le mauvais choix. Et là, on retombe dans la polarité, le jugement, etc. Et justement, à la classe fondation, c'est aussi une des choses qu'on fait, c'est sortir de la polarité, sortir du jugement, sortir de bien, mal, faux et vrai, good and bad, right, wrong, etc. Donc, c'est pour une fois dans votre vie, quelqu'un vous dit, c'est toi qui choisis, c'est toi qui sais. Qu'est-ce que tu sais? Est-ce que c'est fun pour toi de choisir ça? Fais-le alors! Et puis si tu le fais pas, c'est ok aussi. C'est la première fois dans notre vie où on nous autorise à être libre parce qu'on ne s'est pas autorisé à l'être depuis toujours, parce que on a acheté tout le fonctionnement de cette réalité et puis ça a été transmis de génération en génération en génération et qu'on continue à cette routine de la vie, ça fonctionne comme ça. Et on suit le mode d'emploi au lieu de dire attends une minute, qu'est-ce que je sais moi? C'est moi qui choisis, c'est ma vie. C'est pas celle de mes parents, c'est pas celle de mon patron, c'est pas celle de... C'est ma vie. Qu'est-ce que je choisis pour ma vie? Yes. Merci, Katusha. Alors, juste entre guillemets témoignage, moi, ma première classe fondation, je l'avais faite avec toi en avril de cette année. Et puis, j'en ai refait une en octobre. Comment ça devient encore mieux que ça? Et en fait, c'est vraiment... J'ai fait d'autres classes entre eux, mais fondation, c'est vraiment la classe, effectivement, comme tu le disais, où on balaye tous les aspects de la vie. On va voir tout ce qu'on a été émettre. J'ai mon téléphone qui sonne, pardon, je le coupe. Oh, c'est mal! Et donc, tout ça pour dire que c'est vraiment une classe, je pense que je pourrais la faire tous les 3 mois, à peu près, parce qu'à chaque fois, on va vraiment, même si on aborde en fin de compte les mêmes sujets, évidemment, mais on va toujours trouver des couches d'inconscience et permettre de mettre ça à la lumière encore plus. Et entre le mois d'avril et le mois d'octobre, j'ai vraiment pris la mesure en fait déjà de ce que j'avais parcouru et je me suis dit, oh, ok, seulement quelques mois entre les deux. Et c'est dingue ce que cette classe apporte, parce que moi, c'est un petit cahier que j'utilise très fréquemment, où il y a énormément de ressources. Et donc voilà, je trouve que c'est génial. Et du coup, je me dis que la classe mondiale, qui est au final la version, qui est la création de la version supérieure, on pourrait dire ça comme ça, ou la version améliorée, je ne sais pas comment le dire, ne pourra être que encore plus mieux. Oui, c'est ça, encore plus riche. Mais il n'y a pas d'échelle de valeur entre la fondation facilitée par un facilitateur ou par Gary Eden. C'est juste différent, c'est juste autre chose. Et ton écran a gelé. Ah, ça y est, t'es relâ. Et mon fils vient de rentrer avec son bulletin et je vais... Il a un sourire. Ok, ça va. Les pouces sont levés, tout va bien, je regarderai le détail après. Enfin, je m'en doutais un peu, mais bon. Voilà. Oui, il n'y a pas... C'est ce truc, on a ce besoin de comparer, de définir. En fait, c'est juste la conscience et c'est
ok, qu'est-ce que je vais choisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui va créer le plus pour moi? Faire une fondation avec un facilite, mouche. C'est mal. Il faut savoir que le temps est particulièrement dégueulasse aujourd'hui. Chez nous, enfin. C'est la pluie, c'est ni chaud ni froid. On ne peut pas vivre les gens. Et si la pluie au final. Est-ce que ça nous empêche de rire et de sourire et d'être de bonne humeur? Que du tout, les Belges sont. Non. Oui, ben, le nombre de fois que j'entends des gens qui disent « Oh, c'est déprimant ce temps !» Et j'ai dit ça aussi des milliers de fois il y a longtemps. Et en fait, et si on n'était plus l'objet de la couleur du ciel, si on n'était plus dépendant de la couleur du ciel et de ce qui tombe ou pas du ciel pour être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Tout à fait. Si c'était juste un choix. Enfin, voilà. Je disais ne pas comparer, ne pas définir, parce qu'à chaque fois, c'est retourner dans ce truc de polarité et d'échelle de valeur. Et il n'y a pas d'échelle de valeur. C'est juste qu'est-ce qui va créer le plus pour moi ici, maintenant. Et dans ces 10 secondes, qu'est-ce que je choisis? En tout cas, ouais, voilà. Juste pour dire, pour témoigner, entre guillemets, comme j'ai dit tout à l'heure, 2 fondations en quelques mois. Et à chaque fois, ça a été une aventure très riche de découvertes personnelles et puis d'épanouissement. Voilà. Et cette fondation qui arrive en février, moi, en tout cas, elle me remplit déjà de joie et j'ai hâte de pouvoir la vivre et de pouvoir la vivre avec toi, notamment, et puis toutes les autres personnes qui voudront, qui choisiront de venir. Oui, et puis pour revenir aussi un truc que tu viens de dire juste avant, c'est et aussi faire des fondations avec des facilitateurs différents. Parce que il n'y a pas 2 facilitateurs les mêmes et les zones de résonance entre vous et un facilitateur vont être totalement différentes avec chaque personne. Et donc, vous allez déblayer des choses différentes avec des angles d'attaque différents, je dirais. Et même si vous avez 2 facilitateurs en présence, ou 3 ou 4, parce que ça arrive de temps en temps, une personne va soulever une question et chaque facilitateur va capter un aspect différent de cette énergie-là et donc peut faciliter, voilà. Et donc, c'est cette richesse, il y a jamais 2 classes les mêmes. Et pour venir au fait qu'on allait à revivre ensemble sous une forme différente, donc il y a plusieurs façons d'assister à la Fondation mondiale, soit sur place à Sao Paulo au Brésil cette année-ci. Pam 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 pam. À Sao Paulo. C'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est de la suivre en ligne sur son ordinateur. Tout seul comme un malheureux. Tout seul comme un malheureux. Et ça, c'est pas vrai non plus parce que j'ai déjà fait pas mal de classes en ligne toute seule et en fait, on n'est pas du tout seul. Et il faut savoir que l'équipe de streaming qui s'occupe de justement de chouchouter toutes les personnes qui sont en ligne derrière leur écran, qu'elles soient en pop, je vais en parler juste après, ou tout seul. C'est génial, quoi. On a un fil de conversation. Ils postent tout le temps des photos rigolotes ou des moments clés de la classe. On est tout le temps inclus. On est totalement inclus dans ce qui se passe physiquement dans la classe. Et ça, c'est juste génial. J'ai des frissons rien qu'à en parler parce que toutes les personnes qui sont dans le streaming, elles sont tellement engagées avec nous. C'est formidable. Et puis, la troisième possibilité, c'est de la suivre en pop. Alors, pop, en anglais, c'est Party of Possibilities. Donc, si vous n'aviez pas compris, c'est la fête des possibilités. Et donc, l'idée, c'est de la suivre en ligne, mais de se mettre ensemble.
Voilà. Et en plus, pour une fondation, c'est super parce que comme il y a quand même quelques processus corporels, ça permet de pouvoir pratiquer les processus corporels sur quelqu'un et d'échanger des barres pendant la classe, etc. Et puis, le fait de vivre ça ensemble, alors on peut le vivre soit en venant à la classe le matin, en repartant chez soi le soir. Et nous, ce qu'on a choisi, c'est de proposer, avec Amandine, on a trouvé une énorme maison qui est en fait la régie du château de Franc-Ouarez près de Namur, qui est absolument magnifique, qui a été restaurée avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de goût. Et alors, il y a, justement, parce que on parle beaucoup d'espace dans Access, cette maison, j'ai été la voir mercredi, elle est spacieuse. Il y a, alors, toutes les pièces sont énormes. Les chambres à coucher sont énormes. Les salles de bain sont aussi grandes que les chambres. C'est juste royal, quoi. C'est ce truc de espace. Et donc, cette énorme maison, eh bien, elle permet de loger jusqu'à 18 personnes. Voilà, entre 16 et 18 personnes. Alors, il y a même une chambre avec une chambre d'enfant à côté. Enfin, bon, bref, c'est vraiment conçu comme une maison familiale. Et la propriétaire qui m'a reçue était absolument charmante. Enfin, bref, c'était une invitation de A à Z à pouvoir vivre la fondation là-bas. Et donc, c'est vraiment super parce que chacun peut vivre sa vie. Et on peut être ensemble, on peut être séparés, on peut être, séparés physiquement. Je veux dire, chacun peut avoir son espace. Et on peut, cette maison offre beaucoup de possibilités et les espaces pour faire la classe, on a même le choix. Hein, il y a 2 options possibles et enfin voilà, moi j'ai été totalement séduite et donc ça veut dire que même si vous venez d'un peu plus loin ou pas, vous pouvez choisir de loger. Et alors, comme on se met ensemble, eh bien on vous propose un forfait de 200 € pour toute la classe. Vous pouvez venir le jeudi, la veille de la classe ou le jour même de la classe, peu importe. Pour le logement, oui, parce que la classe, vous la payez à Access, c'est pas à nous que vous la payez. Nous, on s'occupe de vous recevoir, de vous chouchouter, que tout soit vraiment une fête des possibilités. Donc voilà. Ça, c'est notre invitation. Et il y a d'autres pop. Je pense qu'il y a Joël Moore qui fait un pop. Il commence à y en avoir de plus en plus. Je sais plus par cœur. Je sais qu'il y a Catherine Koenig qui fait aussi un pop en Suisse. Il y a oh là, je suis désolée si j'en oublie, mais il y en a d'autres. Et quelle contribution! C'est comme toutes ces petites bulles de pop, les bulles. Comme la bouteille de champagne. C'est tous ces peuples là qu'il y a partout dans le monde, mais même dans le monde francophone, qui sont imaginez si vous prenez toute la planète entière et si vous percevez l'énergie de ce que ces classes sont et de ce qu'elles créent. Et imaginez comme une couverture de cette énergie de plus de conscience, de plus d'aisance, de joie et de gloire, qui a comme ce réseau de toutes ces cellules-là, ces cellules de fondation qui sont un peu partout sur le globe. Et qu'est-ce que ça peut créer pour cette planète? Yes. Voilà. Merci Katiusha. Je pense qu'on a fait le tour. Peut-être parler des horaires. Alors, dans notre cas précis à nous, on a choisi de la faire en direct parce qu'avec le Brésil, c'est gérable. Ça voudrait dire que 9h30 au Brésil, ça fait 13h30 pour nous. Jusqu'à 21h30. Et alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a 2 classes en soirée pour le Brésil qu'on va décaler pour les faire le matin avant de commencer la journée de fondation. Il y a une intro par Inconscient, Enfant Conscient par Brendan Watt.
Voilà. Et il y a un avant-goût d'être par Dr. Dane. Et pour les personnes qui participent à la fondation, c'est gratuit, ou c'est moitié prix, je sais plus. En tout cas, l'intro de Brandon, c'est gratuit, ça je sais. Il l'offre aux participants de la fondation. Et l'avant-goût d'être, il faut que je vérifie. Mais au pire, c'est moitié prix pour les gens qui suivent la fondation. Mais ça veut dire aussi qu'on peut inviter des gens qui ne participent pas à la fondation à venir assister à ces classes. Oui, tout à fait. Donc, welcome aussi. Et quoi d'autre? Ben, si vous voulez en savoir plus sur ce pump en particulier, ben, il y a Amandine, il y a moi, vous nous trouvez, vous nous contactez. Et puis sinon, quand on s'inscrit pour suivre un pump, on s'inscrit comme si on suivait la classe en streaming. Et puis, sur la page d'inscription, il y a un petit bouton View Pop, voir les pop, et vous voyez toutes les personnes qui organisent des pop. Moi, je suis la dernière, vous pouvez aller tout de suite, parce qu'avec Zakalevitch, ah, il y en a peut-être d'autres derrière moi, mais juste à présent, la dernière de la liste. Et alors, vous envoyez un mail au pop que vous choisissez, à la personne qui organise le pop que vous choisissez, pour dire voilà, je voudrais participer à ton pop. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, vous serez informé des détails pratiques, etc. Mais vous devez payer votre classe à Access, soit le prix de répétition si vous avez déjà fait une fondation dans les 12 mois qui précèdent, soit le prix plein. Et quoi d'autre? Et oui, et pour les pop, ce qui est important, c'est de savoir, vous pouvez pas vous décider la veille. Ça doit être payé 3 jours avant le début pour des questions d'organisation pratique, etc. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un manuel, qu'on vous fournit le manuel, etc., etc. Donc il y a des aspects logistiques qui font que, ben oui, c'est sympa la dernière minute, mais oui et non. Une action concrète dans la matière, on va dire ça comme ça, ouais, on a besoin d'avoir quand même l'info quelques jours avant. Oui. Surtout dans notre cas, si vous voulez loger, on aimerait vraiment, vraiment que vous nous le disiez rapidement. Pour plus d'aisance, joie et gloire, voilà, parce que ça demande un investissement de notre part aussi. Et donc, oui, voilà. Et donc, qui vient jouer avec nous? Moi? Oui, oui, voilà. Ça va être super. Mais je pense qu'on a balayé en tout cas l'ensemble. Oui, tout ce qui devait être dit ce matin a été dit, je pense. Si effectivement vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis ben, nous, on sera à l'écoute et on fera le nécessaire. Voilà. Yes. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, je vais aller voir le bulletin de mon fils. Yes. Ça marche. Merci beaucoup, Katioucha. Merci, Amandine. Tu nous as accordé. Oui, avec grand, grand plaisir. À bientôt.